c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, on va faire un retour lecture sur les lectures que j'ai faites en deuxième quinzaine de janvier. Donc pour l'instant, j'en ai lu 3 et là, j'en suis en train d'en lire un quatrième. Donc je vais vous expliquer déjà les 3 et puis le quatrième, je vous le ferai dans un deuxième passage, mais je le mettrai bien sûr à la suite. Alors tout d'abord, j'ai lu L'héritier trahi. Je vous l'avais montré lors de la dernière vidéo de début janvier. En fait, j'étais en train de le lire. Donc c'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire avec un magnifique jaspage comme vous pouvez voir. Et donc c'est un livre d'Holly Black qui a été donc édité aux éditions Rajo. Et c'est écrit un roman dans l'univers de Dom-Elf. Alors moi j'ai tout pris à l'envers puisque j'ai la trilogie du Prince Cruel, sauf que j'avais envie de lire celui-ci. Et en fait j'aurais dû commencer par le Prince Cruel parce que tout le monde, tous les avis disent qu'ils ont lu d'abord le Prince Cruel. Et naturellement, puisque le Prince Cruel, ça fait déjà quelques années qu'il existe, alors que celui-ci, c'est vraiment un livre de 2023. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est une autre histoire. Ça va être une autre duologie ou trilogie qui a commencé donc avec celui-ci. Donc là, on va suivre une jeune fille qui va être donc dans la vie humaine, on va dire, qui s'appelle Vraine ou Suren, selon dans quelle vie elle est. Et en fait, elle va vouloir sauver le royaume de Dom-Elf. Donc en fait, elle va affronter aussi ses démons parce que c'est une jeune femme qui a eu beaucoup de soucis quand elle était petite. Elle a un passé très difficile. Et du coup, voilà, en fait, la vie ne lui a pas fait de cadeau, c'est clair. Et du coup, bien, on va suivre le chemin qu'elle va prendre avec le prince Chêne. Donc le prince Chêne qui est le frère de Jude, qui est donc dans le Prince Cruel. Donc on a Jude et le Prince Cardan, et ces deux personnages sont dans le Prince Cruel. Et donc le Prince Chêne est le frère de Jude. Voilà, donc pour vous situer un peu les personnages. Donc en fait, lui, il va vouloir aussi sauver son pays. Et elle va en fait le suivre pour pouvoir suivre tout ça. Et il va y avoir donc une relation entre ces deux personnages. Ça va être un peu compliqué parce qu'ils se sont connus quand ils étaient enfants. Parce qu'en fait, Vraine a vécu dans le monde des humains toute petite, en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans, on va dire. Et après, donc, elle a été prise par le monde des failles. Et elle avait une maman et un papa, mais ils étaient affreux avec elle. Et du coup, voilà, elle est partie de chez elle, elle a vécu seule. Enfin, on va suivre toute son histoire, bien sûr. Et après, on va suivre donc l'évolution qu'elle va entreprendre avec le prince Chêne. Il va y avoir plein de choses, de la trahison, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre parce que c'est vraiment de la fantaisie et moi, c'est pas vraiment ce que je lis le plus, voire pas du tout. Donc, du coup, faut savoir que Vraine est faite de neige et de bois. Elle a le teint bleu, elle a des cicatrices sur le visage, elle a des dents pointues. J'ai eu vraiment du mal à m'imaginer dans ma tête. Moi, j'aime m'imaginer les personnages, les lieux, etc. Et là, j'ai eu un peu de mal à m'y faire, en fait. Bon, après, ça vient tout en le lisant, bien sûr. Et lui, par contre, le prince Chêne, il a des cornes, ça doit être magnifique parce qu'elle le voit très beau. Il a des cornes, il a des sabots et pas des pieds. Enfin voilà, on est vraiment dans un monde, dans un univers autre que je lis d'habitude. Donc on est vraiment dans un lieu avec il y a des trolls, il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment de l'univers, comment on appelle ça? C'est un peu, fantastique, de toute façon c'est de la fantaisie. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal, mais par contre j'ai adoré
On va dire que j'ai eu du mal jusqu'à la 150e page, et puis après, eh bien, j'ai vraiment aimé. Je suis pressée de lire le numéro 2, vraiment, parce que la fin, naturellement, bon, moi je m'y attendais, hein, on va pas se mentir. Je le voyais venir gros comme une baraque. Mais voilà, c'est une belle histoire, et je trouvais que, voilà, je trouve vraiment ce livre intéressant à lire. Pas un coup de cœur, mais c'est une belle lecture. Voilà. Et puis, bah, je suis contente d'avoir lu quelque chose comme ça, parce que bah, je vois ça sur YouTube presque tous les jours, et du coup, bah, ça m'a plu de lire ça. Ensuite, j'ai lu, donc là, j'avais pas de marque-page, parce qu'en fait, il y avait une petite ficelle là. Donc du coup, bon, j'ai lu avec la petite ficelle. Ici, donc sur le livre de Laetitia Colombani, qui s'appelle Le Cerf-Volant, que j'ai acheté aux éditions Le Livre de Poche. J'y ai mis ce petit marque-page, puisqu'on va suivre, donc ça va être sur l'école et tout ça, donc du coup j'y ai mis une petite fille avec un petit cœur, des notes de musique, etc. Je trouvais que ça allait bien dedans. Alors ce livre est fantastique, vraiment, magnifique. Donc là on va suivre 3 filles, femmes. Donc on va suivre tout d'abord Léna, qui est une ancienne prof, qui abandonne son poste en France à Nantes, parce qu'elle a eu un gros choc émotionnel, et du coup elle va vouloir aller en Inde. Elle arrive donc dans le golfe du Bengale, où elle veut se reposer et avoir une quiétude et pouvoir souffler et tout, et être tranquille. Mais ça ne va pas du tout se passer comme ça. En fait, un jour, elle va vouloir aller nager, et en fait, elle se réveille et elle voit une petite fille. Et c'est cette petite fille qui l'aura sauvée, qui s'appelle Holly, mais qu'on a déjà suivie dans La Tresse, puisque Holly est Lalita de La Tresse. Donc en fait, le personnage de la petite fille au cerf-volant, c'est Lalita que l'on a suivi avec sa maman dans La Tresse. Voilà. Du coup, on va suivre cette petite fille de 10 ans, donc qui ne sait ni lire ni écrire. Léna va s'attacher à cette petite fille, parce que tous les jours, elle va la voir jouer sur le sable avec son cerf-volant sur la plage. Elle va se demander, elle va s'apercevoir que cette gamine ne sait ni lire ni écrire. Elle va s'attacher à cette petite fille. Et en fait, cette gamine travaille dans le restaurant de ses cousins. Et donc, comme elle a sauvé Léna, elle veut lui rendre la monnaie de la pièce en l'instruisant et en lui apprenant quelques bricoles. Donc, sur la plage, le matin, eh bien, elle va lui tracer des lettres sur le sable, des mots, etc. Et la gamine, elle va commencer à apprendre. Et ensuite, on va trouver une 3e personne qui s'appelle Pretty. Alors, Pretty, ça va être, on va dire, donc en fait, elle est dans une salle, on va dire, un peu d'autodéfense. Excusez-moi, je suis fatiguée, je me frotte les yeux. D'autodéfense avec plein de femmes. En fait, ça va être la féministe d'Inde. C'est la chef d'une troupe de féministes, hein, voilà, moi je l'ai traduit comme ça. Elle est contre tout ce qui se passe en Inde, parce qu'en fait, dans ce bouquin, on va s'apercevoir des conditions de la femme en Inde, que Laetitia Colombani nous décrit extrêmement bien. Difficile. Moi, je ne pensais pas qu'en Inde, c'était aussi difficile que ça. Là, je me suis dit, en plus, j'ai vu des reportages où elle décrivait tout ça. Elle est allée en Inde déjà pour La Tresse. Et puis, elle a vu que les femmes étaient donc dans des conditions atroces. Hein. Elles sont mariées très jeunes. Hein, donc, dès qu'elles sont menstruées, en fait, elles peuvent être mariées. Et puis, ben, il faut écouter le mari, quoi. Puis, c'est tout. Et puis, elles sont là que pour faire le ménage. Et voilà. Et faire plaisir à son mari. Et puis si elles ne sont pas contentes, eh bien on va les tuer, quoi. Voilà, la femme en Inde. Alors après, ça dépend des castes, parce qu'elle nous explique bien que il y a des castes vraiment inférieures, il y a des castes supérieures. Et donc là, Lalita arrive vraiment de la caste la plus pauvre. Et du coup, voilà, ça va être très 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 compliqué pour cette gamine. Et donc, en fait, le livre va... donc, Léna, qui croyait être tranquille dans le golfe du Bengale pour se reposer,
va donc vouloir ouvrir une institution, une école pour tous ces enfants défavorisés qui ne savent ni lire ni écrire en Inde. Et ça va être très tortueux, voilà, ça va être un chemin très compliqué parce qu'il y a des lois en Inde, mais franchement, tout ce qui est police et tout, ils n'en ont rien à faire. Et chacun fait sa loi. Donc un très très beau livre, moi j'ai adoré. Franchement, si je devais mettre une note sur 5, je mettrais 4,5, ça m'a plu énormément. Ensuite, j'ai lu mon Agatha Raisin du mois de janvier. J'adore toujours autant Agatha, donc un livre MC Beaton, Vacances touristes, bon baiser de Chypre, aux éditions Albin Michel. Donc c'est le numéro 6 hein, que j'ai lu, c'est ça, hein, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, donc c'est le numéro 6, le tome 6. Hein. J'en ai pour un moment, hein, comme je dis à chaque fois, parce qu'il y en a 30 et quelques, donc j'en ai au moins pour 3 ans. Mais moi, c'est ma petite bulle de bonheur, parce que Agatha est trop rigolote, même si, effectivement, c'est une enquête, hein, il y a toujours des morts et tout ça. C'est vraiment une nana, elle me fait marrer, en fait, voilà. Elle est impulsive, elle est rocambolesque, vraiment elle se fout dans des trucs, vraiment, elle est trop drôle. Donc en fait là, elle va partir à Chypre parce que son voisin qui devait être son mari, si vous vous rappelez, dans le tome précédent, donc James, est parti à Chypre après toute cette histoire compliquée, quoi. Et elle va le suivre, elle va vouloir aller le retrouver, mais il va y avoir un meurtre, elle va être accusée, etc. Et en fait, voilà, c'est toute cette histoire qui m'a encore plu, où j'ai ri, où j'ai passé un bon moment. J'ai lu ça en 3 jours, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. On ne se prend pas la tête, c'est vraiment écrit quand même assez gros. Voilà, c'est du vocabulaire assez simple, et puis c'est du cozy mystery que beaucoup d'entre nous aimons. Voilà donc pour mes bouquins du moment, et je reviendrai donc pour la deuxième partie de cette deuxième quinzaine de janvier. J'essaie de vous faire ça en 2 fois, parce qu'après je ne me rappelle plus vraiment des personnages. Enfin, je me rappelle, hein, parce que là, vous voyez, je me rappelais. Mais des fois, c'est vrai que quand on ne s'attache pas à certains livres, là je me suis attachée aux 3, donc ça va. Mais des fois, quand on ne s'attache pas aux livres, on oublie peut-être les personnages, les choses peut-être plus évocatrices dans le bouquin. Donc du coup, voilà, je préfère le faire en 2 fois. Et puis, voilà, je voulais vous faire mon petit rapport, on va dire, de cette deuxième quinzaine de janvier. Donc, à tout de suite pour l'autre. Une quinzaine de janvier, donc je vais vous montrer les 2 livres que j'ai lus en plus, et puis je vais vous montrer la fin de mon petit carnet. Alors tout d'abord, j'ai lu Dans la forêt des larmes. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais présenté juste avant, non je crois pas. Donc déjà par rapport au marque-page, j'ai mis celui que ma copinette m'avait fait, donc le voilà, il est magnifique avec un hibou et il allait très très bien là-dedans puisque voilà les animaux de la forêt. Et elle y a mis « La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté », une phrase de François Mauriac. Voilà. Donc elle a signé avec son nom, Virginie, et elle a mis donc sous plastique. Il est magnifique et il va très très bien dans ce livre. Moi j'adore avoir des marque-pages, du coup je les mets dans mes bouquins et j'essaie de mettre les marque-pages qui vont bien avec l'histoire. J'essaie, j'ai bien dit. Alors ce magnifique livre est quand même pas mal puisqu'il fait 588 pages. Donc je vous l'avais présenté il y a très longtemps quand je l'avais acheté. Donc c'est Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera aux éditions Charleston. Voilà, donc un magnifique dos pour pouvoir mettre au dos des autres. Et du coup, je vais vous présenter ce livre qui m'a émue au possible et c'est un coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Donc en fait, on est avec Élise et sa famille. Donc Élise a 2 garçons, des jumeaux et une petite fille Viola qui a 2 mois.
tout juste. Hein. Et du coup, cette femme vient de voir son mari embrasser une autre. Et de là va arriver toute l'épopée de cette histoire. En fait, vu qu'elle a vu ça, elle a voulu partir s'échapper dans la forêt avec ses enfants, donc ses jumeaux et sa petite. Et du coup, bon, bah, ils se sont promenés, etc. Et en fait, quand ils sont revenus, en fait, il y en a un des deux jumeaux qui avait des têtards dans un petit bocal. Et en fait, quand il est arrivé dans la voiture, le bocal s'est ouvert. Donc, il y avait les têtards étaient par terre dans la voiture. Donc, en fait, elle était un petit peu, la maman, un petit peu énervée, on va dire. Et puis, de tout ça, elle a donc mis les têtards comme il fallait. Je vous explique un peu en profondeur parce que, voilà, l'histoire arrive. Et du coup, donc River a renversé, River c'est le nom de son petit garçon, avec Jasper, c'est les deux prénoms de ses petits garçons. Et du coup, énervée, elle prend la voiture et elle s'en va. Sauf que elle a laissé le cosy sur le parking avec la petite dedans. Donc, il y en a un des deux qui lui dit « Mais maman, où est Viola? Où est Viola ?» Et elle se retourne et il n'y a pas de gamine dans la voiture. Donc, elle fait demi-tour, naturellement. Et quand elle arrive sur le parking, la petite a disparu. Et elle ne l'a pas retrouvée. Donc de là va s'enchaîner l'histoire où elle va aller se réfugier comme quand elle était jeune dans la forêt pour s'exiler dans la nature, etc. Et donc dans ce livre, on va suivre la vie d'Élise, donc du coup la maman qui a perdu sa fille et du coup qui s'en va faire une retraite, mais du coup elle s'en va vraiment. Et donc de Viola, qui a grandi, mais pas chez elle naturellement, hein, avec d'autres personnes. Et on va suivre aussi donc cette jeune fille, cette petite fille, et puis cette jeune fille, qui va s'appeler Raven dans ce livre. Donc Raven veut dire corbeau. Et du coup, voilà, on va suivre cette histoire qui m'a émue au possible parce que déjà, il y a la nature. Donc, Viola va aussi habiter dans les bois, on va dire. Et du coup, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, la mère et la fille, même si elles ne sont pas ensemble. C'est deux femmes, vraiment, voilà. Elles ont des caractères bien tranchés et surtout, malgré tout, on va dire, malgré toutes ces difficultés de vie, parce que voilà, perdre sa fille à 2 mois, je pense qu'on se relève très difficilement. Et du coup, voilà, elles vont quand même se construire une vie. Voilà, bon, Viola ne sait pas du tout, elle, hein, Raven, du coup, elle sait pas du tout qu'elle n'est pas avec sa vraie famille. Donc du coup, on va voir si ils ont la chance de se re-rencontrer ou pas, comment ça va finir. Moi, j'ai adoré l'histoire. Il y a plein de rebondissements. C'est chouette comme tout et puis ça se lit quand même assez rapidement. Donc, je vous le conseille si vous aimez la nature aussi, parce qu'on voit beaucoup de... C'est dans les esprits de la nature, etc. Donc, dans la forêt des larmes. Un magnifique bouquin. Et enfin, j'ai lu Les Dragons de Jérôme Collin aux éditions Alary. Donc voilà le livre en lui-même. J'ai mis le marque-page d'une copinette, sortir les couleurs et se laisser aller, parce que c'est un peu tristouné, on va pas se mentir, hein, ce bouquin. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il en ressort, ce que j'en ressors. Donc en fait, ce sont les dragons, en fait, ce sont les enfants qui sont un peu mal dans leur peau, ils n'arrivent pas à vivre dans notre société, etc. Et en fait, notre jeune Jérôme, hein, qui a 15 ans, il va, donc il est tout le temps en colère, énervé, etc. Et du coup, il va aller dans une institution pour adolescents, pas difficiles, mais qui ont des esprits un peu tortueux, on va dire, hein, compliqués. Voilà, on va retrouver des enfants, comment on appelle ça, c'est tout simple en fait, le mot je l'ai là, mais dépressifs. Dépressifs, qui ont envie certains de se suicider, etc. Donc on va arriver dans cette institution où il y aura plein d'enfants comme ça, un peu à l'esprit pas tranquille du tout.
Et du coup, on va suivre Jérôme, comme je vous disais, qui va rencontrer une jeune fille, Colette, et on va les suivre un petit peu, mais on va surtout suivre Jérôme et comprendre un petit peu sa vie de jeune homme, hein, et puis après quand il a grandi aussi, puisque tout au début, en fait, c'est lui, mais quand il est homme, et du coup, il va nous raconter son histoire. J'ai trouvé ce livre très bien écrit, et voilà, c'est compliqué. On a l'éducateur spé aussi qui dit, et qui est vrai, hein, de plus en plus des enfants sont liés dans ces problèmes de société. Ils n'ont pas l'impression d'être imbriqués dans cette société qui est la nôtre. Ils sont, voilà, c'est compliqué pour eux, mais bon, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui ne s'en sortent pas, malheureusement. Et du coup, vous allez suivre Jérôme, 15 ans, dans cet institut avec tous ces dragons. Voilà. Et donc, là, maintenant, on est le jeudi 1er, donc du coup, je vous fais cette vidéo ce midi, parce que je suis rentrée, malgré l'accident qu'il y avait sur la rocade encore ce midi. Un camion était entre deux voies chevauchées. Donc du coup, il n'y avait plus qu'une voie au lieu de 3 voies, donc naturellement qu'on met beaucoup plus de temps que prévu. Mais bon, voilà, j'ai quand même un petit peu de temps. Oui, j'ai un petit peu de temps. Donc ça va. Je suis en train de lire, donc c'est Valentine qui m'a sorti ce livre de ma palle, qui m'avait acheté ça du coup pour mon anniversaire en novembre dernier, puisque je suis du 9 novembre. C'est ça qui est... Elle m'a dit, ce livre est pour toi. Bon, ben écoute, ok. En plus, j'en avais entendu parler à l'époque et il me faisait de l'œil. Donc, du coup, ça faisait un moment que j'avais envie de le prendre et puis je me le suis jamais pris. Donc, c'était bienvenu pour mon anniversaire, en fait. Donc là, franchement, je vais rien vous dire parce que j'en suis à la page 22. Donc, voilà, je viens vraiment de le commencer. Donc, je vous dirai ça dans un prochain épisode. En tout cas, moi, j'ai continué, du coup... mes petites pages comme vous pouvez voir, donc mes petits autocollants, mes petits bibis, voilà, je mets combien de pages je lis par jour, je mets le titre, je mets ce que j'en pense, etc. J'adore, moi, j'aime bien, hein, je suis très fleur bleue, je suis une enfant de 5 ans, donc voilà, j'aime beaucoup tout ça. Donc ce mois de janvier, j'ai quand même lu 9 livres, hein, c'est rare que je lise autant, voilà. Et j'ai lu 3111 pages. Alors, je le mets souvent sur Instagram. Je fais des flashs dans ma story avec les livres que j'ai lus. Je fais des chroniques. Je fais surtout ce que moi j'ai pensé du bouquin, etc. Et du coup, c'est bien parce que je me pose là, j'ai ça. Et du coup, ben, j'ai une petite trace de ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé. Et voilà, quoi. Et puis, je peux revenir si vraiment il y a un livre que j'ai oublié. Et que quelqu'un a lu, je peux revenir et lui dire ce que moi j'en ai pensé à l'époque où je l'ai lu. Voilà donc la deuxième partie de janvier avec tous ces bouquins. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.